Bonjour et bienvenue à un nouveau numéro de BB1. Très chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à suivre cette émission depuis quelques années. Aujourd'hui, une fois de plus, nous vous présentons un nouveau numéro avec des invités sur ce plateau, mais aussi un public. Ok, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont jamais suivi cette émission, en tout cas, c'est intitulé BB1. Bibi, c'est en swahili, ça veut dire femme ou encore fille, et one, ça veut dire numéro 1, ça veut dire unité, ou encore ça veut dire le sommet. En tout cas, en étant numéro 1, on ne peut être que sommet. Et donc nous, en tout cas, cette émission est ici présentée sur B1 Télévision pour en tout cas conscientiser la jeune femme, conscientiser les femmes bien sûr pour devenir leader. C'est une émission qui donne la parole aux hommes et aux femmes. Mais aujourd'hui, nous avons décidé en tout cas de donner la parole à des femmes, des très jeunes femmes qui doivent parler des sujets avec un sujet comme d'habitude parce que ceux qui connaissent BB1, chaque semaine égale un sujet. Et donc, pour entamer cette émission avec bonheur, avec bonté, je vais pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir acclamer sur, en tout cas pour sa présence, que ce soit le public ou encore des invités, veuillez acclamer pour vous-même. Acclamez plus fort, non ? Et oui, partout où vous nous suivez, sachez très bel et bien que c'est ainsi que commence toujours cette émission BB1. Nous sommes là pour vous présenter en tout cas des femmes, des jeunes femmes congolaises qui vont parler à cœur ouvert sur un sujet que nous allons en tout cas vous dévoiler tout à l'heure. Mais là, on va commencer par des présentations. Pour ceux qui savent, cette émission a toujours des co-présentatrices. Mais aujourd'hui, nous avons voulu en tout cas donner plus la parole aux invités qu'aux co-présentatrices. Donc, nous allons préférer que nos invités, pour la première fois, se présentent. Donc, nous allons commencer par ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Dieu fait grâce, on est là. Chaînette, lunettes, mauve, basket. Ah, on l'applaudit quand même. Hein? En tout cas. Je dois me présenter. Je m'appelle Ada Sakena. Ada Sakena, je suis étudiante et je suis aussi chroniqueuse sur YouTube. En fait, la télé, vraiment, c'est moins un peu rare, mais sur YouTube, dès que vous tapez Étoile Monde de Télévision, vous allez me retrouver. Donc, on est là, on va partager les sujets. On l'applaudit. Bienvenue. Alors, Miss, elle fait l'ombre de plusieurs émissions BB1. Elle me maquille depuis le début de cette émission. Elle est aujourd'hui sur notre plateau. Bonsoir, Miss. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Un peu timide, mais ça va. Hein? Ouais, ça va. Bah, mais je suis vraiment. Il fallait qu'il t'arrête vraiment. Il fallait que Ah, mettez ma beaucoup. Alors, on va passer de ce côté. Bonsoir. Bonsoir, Yoshi. Elle aussi, elle fait l'ombre de cette émission. Qui t'a maquillé vraiment? Qui t'a maquillé? Ouais, ma petite sœur. Ta petite sœur? La prochaine fois, prends ta grande sœur. Elle va mieux te maquiller. Hein? On l'applaudit quand même. Je la taquine. Alors, ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Ça va? Tu te présentes? Oui, je me présente. Je m'appelle Bonheur Benda. Bref, je suis BB1 parce qu'on travaille ici déjà à la réception, là, qui est avec des gens invités. Voilà. Et vous comprenez, elle travaille avec nous, elle aussi. Et là, on va passer à une autre parmi les invités. Bonsoir, Miss. Bonsoir. Ça va? Très bien, merci. Il y a une des roses congolaises, éthiopienne, côté qui m'a gagné un marathon. Enfin, ma mère, elle est pas congolaise. Ok, ça va? Donc voilà, ça va. Comment tu t'appelles? Je suis Mylène Kakoudji, je suis étudiante en classe terminale. Donc, j'ai fait quelques émissions en coulisses. Je suis très souvent invitée à la RTGA, mais donc voilà. Donc, c'est la première fois sur B1 Télévision? Oui, c'est la première fois. Bienvenue sur BB1. Grand merci. Alors, on va finir avec une autre jeune femme parmi celles qui sont sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Yoshi, Ça comment tu va? vas? Je vais bien, et vous? Ça va très bien. Oh là là, ton sourire là, on l'applaudit quand même. Hein. Son sourire déjà dit tout quoi. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors, tu te présentes? Oui, je m'appelle Becky, je suis Becky Bonkono. Je suis étudiante à l'ISTAM, je fais les labos, et voilà.
Bienvenue sur Baby One. Merci beaucoup. Et donc, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque Baby One égale à un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de quelque chose de très simple. Baby One face aux jeunes femmes à cœur ouvert. Souvent, nous recevons des leaders, que ce soit femmes ou hommes, qui viennent parler, bien sûr, des femmes ou de tout ce qui peut leur booster. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu le monde de jeunes femmes, ce qui se passe, les vraies réalités entre la famille, la vie professionnelle, leurs rêves. Et donc, nous allons commencer ces sujets avec ma consoeur Adassa. Alors Adassa, quelque chose se passe depuis un moment à Kinshasa, en Afrique, dans le monde, où on n'arrête pas de penser que les femmes de cette nouvelle génération, bah, commis, hein, vraiment moins, ça, moi, les sous à Soukapo, ça l'ara à 3 mois, matérialiste. Et que les femmes, les jeunes femmes comme vous, ne sont plus prêtes à attendre ou accepter que, voilà, j'ai un jeune caméraman comme celui qui est devant moi là, il est beau gosse. Peut-être un jour, il sera patron d'une grande chaîne comme BB1, comme B1, pardon, je voulais dire, ou encore comme d'autres chaînes du monde, et que les femmes se jettent en fait sur les hommes qui ont l'argent. Hein? Voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je commence par là. Bon, pour être vrai et franche, Et Zara Nalinga, j'aimerais en que fait, l'émission soit totalement... Pour la vraie, Ouais. c'est vrai. Et la réalité, il doit vivre sur le terrain. Et la réalité, il doit écouter en tant que jeune fille. Et avec nos jeunes garçons, je peux dire, ma génération d'Abisso, autour de peut-être un écart il y a 2 ans, 3 ans, au peut-être 6 classes, excusez, Kalaté, basé un peu dans mon problème côté finance, tu vois. On remarquait que vieux basé dans le poste, on a tika dans le poste. Parce que ma chérie n'Abisso, on a si la classe bas misala, on a une expérience il y a 5 ans, tu vois. Ouais. Donc tu as une expérience ouana, à soit Kambogo. Il y a problème. Peut-être un gars. Tu vois, ils ont créé un peu de problème. Assomme le basket, il y a boy. Moi, lunettes, toi, moi, chaînette, toi. Il y a un des macaques. On l'applaudit. Et donc, ça un peu, moi, passe, tu vois. Il y a un moment comme moi, phénomène, moi, je ne sais pas ce que les jeunes filles, mais en étant jeune, on a vécu dans le 21e siècle, dans 2.0, on a vu qu'il y a comme un système, qui est jeune fille, moi, je suis tonton, moi, d'ailleurs, comme tu as benga tonton, on a mis ça dans la carte, papouche. Terme. Oh, papouche. Les papouches. On l'applaudit quand même. Donc, il y a une fille, pas dans la papouche, oh, elle dit que ça, ben papouche, moi, 50, c'est quitta. Donc, moi, problème que ça a réglé vite fait, que chérie, non, quoi, il y a moi 50, tu vois, il faut zéla nanou, il peut faire qu'il bête ma tôle, pas anglais, pour dans une salade. Mon phénomène, yango moni un peu ils ont poussé ba jeune fille na ko zo ba relation un peu na mikolo. Donc je dirais que ça fait phénomène encore vrai ou ils ont ça m'a parmi biso ba jeune fille. Très bien dit. On va directement chez Miss. Alors Miss kana cadre wana. Alors moi j'aimerais savoir un peu c'est quoi le problème qui fait que la plupart des jeunes femmes aujourd'hui préfère avoir un petit copain et aussi quelqu'un à côté qui arrive à lui aider financièrement. Est-ce que c'est par manque de finances? Est-ce que c'est parce que la femme a besoin d'être entretenue, elle a besoin de moyens et que parfois la famille n'arrive pas à joindre le bout du mois parce que la femme, elle vaut, tu as, là tu as de mèches, tu as des bijoux et tout ça. Est-ce que c'est vraiment obligatoire en fait qu'une femme arrive à avoir moi papouche nae à son aïe par rapport. Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Parce qu'il y a d'autres familles, ils ont bongo mutu à mis en charge. Donc le matin comme ça, tu te lèves et puis il n'y a rien. Donc aux obligés, il y a comme ils ont en charge. Voilà. Tu as déjà 18 ans, 20 voilà. ans, on te considère... Et même tes tantes te rappellent, hein, voilà. Et puis,
Ce qu'on obimaka obimana jeune garçon m'a envoyé, yepek n'est pas bon, il a pas donc. Quand tu sors, tu reviens à la maison, on te dit obimaka. Ce qu'on est né le côté au moniteur, il y a un des salles pour les autres c'est la jeune fille belée, na ba makamboa na ya ba vieux tonton donc c'est un peu ça. Moi je dirais que c'est ça. Très bien dit. Je vais directement revenir un peu au milieu. Kakoudi. Kakoudji. Voilà. Alors, votre sujet, en fait, par rapport à votre travail, parle un peu de l'ensemble de tout ce que nous sommes en train de dire en ce moment, les relations, en fait, avec les parents, parce qu'il y a aussi des jeunes femmes qui sont dans des familles friquées, mais qui n'arrivent pas à avoir le courage de dire à papa, papa, écoutez, j'ai mes règles, j'ai besoin d'avoir un peu d'argent pour payer mes bandes hygiéniques. Elle se dit, ben, je veux voir mon gars à côté, il va me donner, je ne peux pas commencer à dire ça à mon père. Peut-être parce que ses parents sont divorcés et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie relation entre le parent et les jeunes femmes? Déjà, par rapport à mon travail, j'ai eu à questionner des familles, différentes familles. Il y a certains niveaux où tu questionnes un enfant qui ne sait même pas te répondre. Il ne sait même pas quoi répondre à cette question. Déjà, elle-même, elle te pose la question, attends, au bongo. Et échanger le unine. Déjà, elle se dit, peu importe ce qu'on fait, ça ne va rien changer, ça ne va rien rajouter. Oui, j'ai eu à faire une recherche-action sur ça. J'ai eu à questionner 15 parents et 15 enfants, ce qui fait au total 30. Sur le 15 parents, il y a 13 parents qui ont répondu positivement, qui ont dit qu'ils ont l'habitude de parler, d'échanger avec leurs enfants, peut-être après le repas, peut-être après la prière de la semaine. C'est pas parce qu'ils voulaient vendre positivement leur image? Non, c'est pas ça au fait. La plupart des parents ne parlent pas de la relation entre eux et les enfants. Donc c'est très difficile au fait. Échange les alaté. Les enfants le disent clairement. Papa bisonga kutunungane rando to solate. To lekana mon papa bonjour ici. C'est comme ça. Et puis il te dit ça clairement. Papa bon azawana. Alors banga kutoyo kasomote que non d'habitude les banga papa et tout au grandi. C'est pas ça. Les parents trouvent certains sujets tabous. Or on a tous besoin d'une idée. Au fait, éducation dans la classe, nanda kuba compléter seulement. Par exemple, ce que tu viens de dire, c'est très difficile qu'une fille va demander des bandes hygiéniques à son papa. C'est rare, ça se fait presque pas. Tandis que eza elomo boyona oko senga di bandate. Pour eza intimité à mutu. Va chez ta maman ou chez ton papa. Vas-y papa, j'ai besoin de ça boyna. Ça se fait pas à Kin. Ça se fait pas. Donc, sur les 13 parents, sur les 15 parents, j'ai dit, 13 ont répondu positif. Sur les 15 enfants, 12 ont répondu négativement. Donc, bah, so la raté. Relation côté ça la raté. Donc, papa sera une aboutou koba, humeur naé, donc c'est ça. Je restais un peu sur toi. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de jeunes femmes à Kinshasa vivent soit chez la grand-mère, chez ma tante, chez mon oncle. Alors, si c'est chez mon père, je peux avoir le courage de lui dire « Papa, paye-moi les bandes ». Si c'est chez ma mère, je peux aussi avoir ce courage. Mais tant que c'est chez un oncle ou chez ma grand-mère, il y a peut-être des difficultés. Alors, comment ces personnes-là arrivent en fait, ces femmes, je précise, ces jeunes femmes, arrivent en fait à vivre ça? Est-ce que c'est aussi ça la raison qui fait qu'on se rend compte que les femmes qui vivent chez Nanavandi, chez Gram, chez Kokonabiso, que ce soit des personnes qui ont des têtes qui tournent en l'air parce qu'ils n'ont peut-être pas des personnes à qui ils peuvent parler de leurs besoins immédiats? Comme on le sait, en Afrique, nous sommes africains. Ouais. Déjà ici à Kinshasa, les grands-parents sont berceuses. Donc elles sont berceuses, elles te gâtent, elles ne regardent pas que elo ko na ope so eko baby sa ope. Elo ko na ta onsusu eko baby sa pe avenir na yo. Elle c'est pas ça au fait, elle se dit koko nanga et tout, il faut que je la gâte, qu'elle ne manque de rien. Déjà moi je dirais par rapport à la question, la plupart de ces filles qui grandissent chez les grands-parents ou chez les oncles,
ça dépend de la relation qu'ils ont avec leurs parents ou la relation qu'ils ont avec les personnes avec qui ils habitent. Ça dépend. Il y a de ces jeunes filles avec qui ils habitent, naba oncle, nabango, tante, mais ils échangent très bien. Ils sont en bonne relation. Tout dépend de la raison qui fait en sorte que c'est retrouvé dans Ndakwana. Voilà. Tout dépend de la raison qui fait que non, l'ambiance et tout de la maison, tout dépend de ça. Donc moi, je dirais personnellement que c'est vraiment pas ça la cause. Ça dépend de la relation qu'on a avec la personne. Si on est bon avec la personne, ça passe. Si on n'est pas bon, on laisse tomber. Ben, on l'acclame quand même, hein. C'est très profond ce qu'elle a dit. Alors, on va revenir à Bonheur. Alors, moi, j'aimerais savoir. Pauvre Netinga. Nana, de côté, un mendiant. 10 frères dans la pochette. Est-ce que Oko Ndima Moubali a bon? Un homme, moi, ben, je travaille quand même dans l'une des plus grandes chaînes en RDC, ou en tout cas la meilleure, pour ne pas vanter la chaîne, etc. Mais j'aimerais quand même savoir, es-tu capable de sortir avec un homme, un jeune homme, je précise, qui n'a pas d'emploi? Voilà. Sincèrement, pour moi, de ma part, Ouais. oui. Tu vois, tout ça dépend par rapport à l'éducation, tu vois. Maintenant, dans l'éducation, on parle, bon, l'amour n'est pas basé seulement, comment dirais-je, l'amour n'est pas basé dans le bon. Tu vois, tu peux aimer quelqu'un qui est peut-être chez nous, j'ai de l'argent. Moi, c'est pas tout ça en bon. La ligne est yoshi, en bon. Si réellement il y a de l'amour. Bon. Exemple. Elle a fait dire, hein. J'ai dit ça pour rire, t'inquiète pas. Exemple, chez nous, bonheur, toi, en bon, le chat en bon. Si réellement il y a de l'amour. Yo, va réussir. Nous, Yann. Yann, bon, au nom de Jésus. Bon, mettons Yann. Yann va en bon, c'est tout en bon. Yann Kabang, précisez Yann Kabang. On l'applaudit encore une fois. Alors, continue. De ma part, oui, ça peut passer. Tu vois, je suis grandi sans maman, avec papa. Et notre papa a fait tout aux alélos. Il nous a montré comment une femme peut vivre. Tu vois, c'est pas seulement de l'argent. L'argent, tout le cas. Nous avons un bon azate. Et maintenant, on peut dire qu'il y a des pauvres qui ont un droit à mourir. Donc l'amour, c'est pas seulement de l'argent. Pour moi, je vais dire, pour moi, oui, je peux. Je peux aimer un homme qui n'a pas d'argent. Ok, alors, on va rester sur ces sujets encore. Alors, j'aimerais savoir, quel est le plus gros cadeau qu'un homme vous a offert en tant qu'amoureuse? Un plus grand cadeau. Ouais, le plus grand cadeau. Plus grand cadeau. Ouais, qu'un homme peut... Qu'un homme vous a offert. Il y a la bague, il y a le cadeau, il y a un bongo, il y a l'enveloppe, il y a la... C'était quoi? Et l'autre côté. Ah, Kosara, on l'applaudit quand même. Donc, elle a commencé. Ok, d'accord. Je changé de question. Quel est le plus grand cadeau que vous avez offert à un homme? Moi? Oui. Anniversaire à chérie, Nayo, frère, moi. Ou même un ami, hein, donc un homme en général. Ouais. Oui, un cadeau, c'était un biscuit, voilà. Un biscuit. Oui, c'est un biscuit. On va t'avoir au deuxième sujet. Je reviens chez vous pour vous dire que nous continuons avec cette émission et donc nous allons essayer de comprendre quelque chose d'autre. Vous savez que nous sommes à cœur ouvert. Alors on va commencer chez Miss. Alors, aujourd'hui on se rend compte que les femmes, c'est la beauté, les réseaux sociaux et les sorties. En tant que femme, les lots, vous êtes jeunes. On a préféré parler avec des jeunes aujourd'hui pour comprendre. Et là, on est en tant que Miss Lelo Sarananda Moussala. Parce qu'on sait que les jeunes femmes au Yakala, Babanola Tamaputa, Babano Kangsabasu qui a roté les Maboé, Banzara moins, les lots, beaucoup de Manzara Milaï, vous faites rien à la maison parce que Manzara et l'équipe Milaï, qu'est-ce que toi tu fais en tant que femme? Ben, moi, je fais tout, hein. Je fais tout. Non, c'est pas. Peut-être que quand mon tonton a ça on l'applaudit, hein? Même pas. Je fais tout, je prépare, je cuisine, je fais la vaisselle, je fais le ménage. C'est bon, c'est bon. Je reviens un peu chez toi parce que je sais que Yoko s'est raté, hein? Alors, je me demande, est-ce que
par rapport à la visibilité aux années, on a université, on a master, tout ça là, réseaux sociaux, YouTube et tout. Est-ce que dans ta tête, tu as encore le fait d'avoir une jeune femme OEO, il faut à la Mouranaton, à torchonner, à repasser, ou bien tu commences à viser plus grand, tu te dis, par rapport. Bon, pendant la vraie, je fais tout. Quand je dis tout, ceux qui écoutent et que je ne sors pas, ou soit nous écoutent, je vais faire. Mais si je me programme là, je vais m'organiser, vu que parfois, comme ils n'ont pas si là, il y a un foot à battre. Et ce qui vous permet de je fais ce que tu as parce que je chaque jour quand même. Ce que tu as je fais tout, moi sinon, Tu as invoqué un sujet très important. On va revenir un peu sur cette question un peu partout. Les lots et comment passer na kin. Tellement. Pourquoi en tant que femme, maman na biso baba no kende musika kozwa mai atiango na mutu ayenango bwana memi bana ata mapasa memi moko awa mutu liboso ayembango na ndako na mai akosala 5-10 tours. Mais aujourd'hui, est-ce que odoke kotoka te parce que force ezate ou bien kiyo? Bon. En tant que premièrement, culture de Zana Okala to Bungi Sango. Premièrement, pour être vrai. Donc, Naomi Tala, dès qu'on a ça, on a bonati bidon na mutu, donc, bassin. Et si m'attend quoi. Sopangati. On applaudit, hein? Au moins, t'es que sopa. Et sopa. Et sopa. Donc, de perdre Babilo, quoi, en plus. On a la mkonateur non le fille nous sommes d'abord moi je sais que monsieur ba côté en doute mais to comment l'habitude dès que la mkonateur occupé ko te genda ko ya satu beli bande ya salté mo ko na WhatsApp na ko melenga na lalaki na commenter photo na Facebook et voilà na commenter vidéo na YouTube ba like ko ekoti donc ba like ko ekoti na follow na Instagram donc na vérifier on a tengo mo peu air et bendani comme air comme pressé exactement mais avec nos mamans bulo qu'on les acquis vraiment dona la mukina tongo directement à bandi misala à simba oh ya sala boy moi peut dans quelques minutes ou quelques heures à c'est pas misala tout enda vraiment mais ngas ko tanga peut-être les kelinga na WhatsApp monité pour WhatsApp sur la mukina tongo mikanga ka ko quoi mta boy WhatsApp vraiment 45 messages de temps répondre il faut pour répondre ni sauter musu na beti ba vie na tang kara taliga o alobi o yaka na bandal to meto to lia poulet tout ça voilà ça pas secret. On l'applaudit, hein? Alors, on va chuter avec ce sujet rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune femme, on voulait parler à cœur ouvert aujourd'hui, est-ce que tant il y a aussi parents, est-ce qu'ils ont maman vandisio pena ebisio bonheur aux amoana na linga hayo oebi na vie ezalaka boye salaka boye pose mobali. On va finir avec ce sujet rapidement. Oui, le temps là, ils en ont. Les parents, ceux qui ouvrent, les parents parlent. Le problème, c'est nous. Et les parents, comment on a kanda. Yo, les jours on a bisek yo boyo ça. Non, il y a d'autres parents qui parlent aussi. Ne dis pas ça, parents ça va démonter. Les parents va loba là, les parents va ça va loba ça. Le problème, c'est nous les enfants. Kanda lobi WhatsApp et baby ça nous. Tu peux te réveiller le matin et là le bosso bossé non ensemble là. Tu prends ton téléphone, tu commences à vérifier. Les temps parents au gangara. C'est toi qui vas faire la maison, c'est toi qui vas faire ça, c'est toi qui je vais faire, je sais. Aux autres répondre non mbamba. Les temps on a avec moi rapide. Beaucoup t'as dit ah bah ça les lions. Mais les parents bah t'as l'obé. C'est à toi maintenant il va m'en le bilao. Na fitir. Tu vas demander ah c'est na yo qui la maman. Donc c'est des questions qu'on se pose nous les enfants. Tu vois, les parents bah t'as là-bas. Très bien dit. Alors Mylène, j'aimerais savoir, est-ce que votre génération de jeunes femmes, on peut compter sur, en tout cas cette génération, pour espérer avoir des mamans nobles, des mamans sages, des mamans entrepreneurs, des mamans qui vont tomber la bende la mboka oyo, parce qu'on se rend compte peut-être qu'on se perd un peu dans la mondialisation, entre les réseaux sociaux, le look, heureusement que vous êtes un peu bien habillé aujourd'hui, sinon ça aurait été une catastrophe. Est-ce qu'on peut compter sur cette génération par rapport à tout ce que se vit? Parce que
entre les réseaux sociaux, les mamans, les parents qui ne parlent pas beaucoup et tout ce que nous avons développé dans cette émission. Est-ce qu'on peut vraiment compter cette génération rapidement? On peut certainement compter, oui, puisque sur 100%, moi je dirais, puisque j'ai fait certaines formations dans différents ONG des femmes, Asbel et tout, si je ne savais, Search for Common Ground et tout. Donc, j'ai eu à étudier, au fait, la plupart des cas qu'on reçoit là-bas. Sur 100%, moi je dirais 70%, c'est fort probable qu'on puisse être de bonnes femmes. Puisque moi j'ai vu des femmes pleurer, mais apporter du bonheur à celles qui leur ont fait pleurer. Vous voyez? Moi j'ai vu ça, au fait. J'ai vécu, c'est même pas l'isolo, j'ai vu comme ça. Mouto alélisiye, mais Yohanas a apporté un plus. Atala tate que non, ma bé mouninga salaki. La plupart des jeunes filles, moi personnellement je suis naturelle, hein, j'ai mes cheveux, mes deux tresses, na kangi nanga na nanga. Nebi que na nanga émission botala na TV, mais enfin, on se contente de ce qu'on a. Vous voyez un peu. Bolanda ba maquillage tu tchaka na tu tina biso maquillage, je dis ça butu ngala kaka. Mais au fond, on a un cœur. On a un cœur qui peut faire de nous des bonnes mamans à l'avenir. Donc voilà. Très bien dit, on va passer de ce côté-là. Alors, on va un peu venir sur vous avant de chuter complètement. Moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, est-ce que, au-delà de vous, quand vous êtes à la fac, par exemple, vous voyez des femmes, vous pensez réellement que les femmes sont conscientes? Parce que vous avez des copines qui vous racontent leur histoire. Hein? Entre femmes, vous dites des choses. Ah, 5 chéris, ah, oh, ça la rabouille, oh, ça la rabouille. Vous pensez que c'est la majorité, en tout cas, qui sont dans le mauvais chemin ou c'est la majorité qui est dans le bon chemin? Bon, moi je dirais ceci. Les autres dépendent de l'éducation. C'est un peu ça. Tant que nous avons fac, à l'université, nous avons une éducation. Oui. On a une éducation, Bonheur a une éducation. Et puis, Mylène aussi a une éducation. Oui. Donc, les autres dépendent de l'éducation. Autre outil n'a pas n'abisso. On a eu aboué na message na vie à mibalité. Vous voyez, ils ont un 5. Une fois que nous avons attaché na yo, et comme que non, nous avons complexé. Donc, Mylène a 5 000 balles, nous avons 5 000 balles. Dès que nous avons marsoula, Mylène a bêté l'anga a 5 000 balles. Donc, nous avons lucana 5 000 balles. Mylène a tia kaba kabel, nous avons lucana ça la kabel. Donc, c'est un peu ça. Toujours vivre un complexe. Tout là, pour Swabaninga? Oui, pour Swabaninga. Donc, Tomi Monisa, toi apparaître. Nous, les femmes, sommes comme ça. Tolingi, toi apparaître partout. Toi apparaître sur Facebook, toi apparaître devant Baninga, toi apparaître donc, à la fac, donc toi apparaître partout. Et c'est un peu ça. Donc, ça dépend aussi de l'éducation. L'éducation, mutazo mema. Comment je peux dire? Éducation, mutazo mema. Azo utango pas na bango, azo mema na sala, na fac, na hôpital, na église, partout. Donc c'est comme ça. Donc ça dépend de l'éducation. Moi je dirais ceci. Très bien dit. Alors je vais demander à deux personnes de conclure très rapidement. Ce sera la Miss et l'autre. Vous avez 30 secondes. Alors, message morona ba jeunes femmes au bazan ba rêve qui veulent avancer, qui sont coincées, qui ont envie de faire un pas de plus dans la vie. Quel est le message positif que Yoroye Bissalango par rapport à la réalité, à Kin et tout ce qui se passe en tant qu'une jeune femme? Tu connais les réalités qui sont ici, mais qu'il faut rester dur et travailler et que ça va promettre un jour. Merci pour la parole. Premièrement, je demande aux femmes, de jeunes filles, de rester vraies. Vous allez complexer devant amis, hôtels, d'influence, ou même pas place à zos de source. Et surtout, n'abandonnez jamais vos rêves. Et il faut toujours avoir des rêves où s'accrocher à tôt ou tard, on a une prière, tôt ou tard, il simba toujours. Être vrai, n'abandonnons jamais nos rêves. Et puis, classe, surtout, premièrement, les sous-sous, nous avons des bosso. Donc, ça, un jour, ou apparaître, plus que même au bandé qu'on influence na fac tu peux faire de grandes choses le coup là-bas sur babima avant nous. Donc c'est vraiment ça. Très bien dit. On va conclure avec Mylène qui va représenter aussi cette chaise. Vous avez cette caméra là. Est-ce que pouvez-vous motiver à certaines femmes qui nous suivent aujourd'hui de se dire voilà qu'elles doivent y croire?
Oui, hein. Au fait, chacun de nous a un rêve, chacun de nous a un projet. Déjà, tant moi, qu'est-ce que tu veux étudier, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est déjà un projet, c'est déjà un pas. Moi, je dirais à ces femmes-là, comme moi, j'en fais partie aussi, n'ai jamais baissé les bras. Tout peut changer au moment où on s'y attend le moins. Donc, en un clin d'œil boyé, vie non peut changer. Dans mon temps, bande continue dans ma bébé, à Kamwe Peyo. Donc, ça arrive à tout moment. Donc, foncez, allez droit au but, peu importe les difficultés. Ataba au fin, on est stagiaire, ndima qui stagiaire non. Ataba yo zakabu, ndima au kaboué, Dieu va pourvoir. Donc voilà, merci. Dieu va pourvoir. Oui, c'est des paroles très profondes. En tout cas, ça fait plus de 3 ans que beaucoup de gens me suivent sur BB1, me suivent sur B1 Télévision, mais ne sachant pas que j'ai fait des années où, en tout cas, j'étais à la réception de B1, où on n'acceptait jamais que j'entre parce que j'avais des projets à présenter à la chaîne, parce que je rêvais aussi être sur ce canapé. Et je me suis battu. Un jour, j'ai été accepté pour rentrer. J'ai rencontré les personnes qu'il fallait et j'ai été entendu. J'ai proposé quelque chose. Je suis sur cette chaîne. Y croire, c'est ce que je vous demande. C'est ce que ces personnes sur ce plateau ont dit. Nous allons vous quitter sur ce parole, comme d'habitude. En tout cas, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez, peu importe le moyen que vous pouvez manquer, que vous pouvez avoir, sachez très bel et bien qu'il faut y croire et croire que la vie peut nous offrir en tout cas le meilleur dans l'avenir. Donc nous allons demander à nos invités sur ce plateau de pouvoir lever leurs mains, comme d'habitude, et de dire bye bye. On s'acclame, non?